Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion approfondie sur les transformations majeures qui redessinent notre monde. Ces changements, qu'ils soient politiques, technologiques ou sociaux, influencent nos vies de manière directe et indirecte. Nous vivons une époque fascinante mais également troublante, où les défis se mêlent aux opportunités. Restez avec moi jusqu'au bout, car j'ai beaucoup de choses importantes à partager, des observations qui, je l'espère, éveilleront votre curiosité et stimuleront votre réflexion. Commençons par la politique. Il est indéniable que le monde traverse une période de réorganisation politique. Le retour de figures marquantes comme Ronald Bump symbolise ce basculement. Certains considèrent même que nous assistons à l'émergence d'un nouvel ordre mondial. Personnellement, je pense que cela illustre à quel point la politique mondiale est en perpétuelle transformation, souvent au détriment de la stabilité que nous recherchons tous. Prenons un instant pour analyser une chose aussi simple qu'une photo officielle. Une image peut sembler anodine, mais elle est souvent soigneusement conçue pour transmettre un message. Un éclairage particulier, une expression calculée, cela montre que les leaders comprennent parfaitement l'importance de la perception publique. Ces éléments me poussent à poser une question cruciale. À quel point ces choix influencent-ils notre vision de la réalité? Et sommes-nous suffisamment attentifs pour déchiffrer ces messages cachés? La réorganisation politique mondiale ne se limite pas aux symboles. Nous voyons des alliances se former et se défaire à une vitesse sans précédent. Des pays traditionnellement alliés remettent en question leur partenariat, tandis que de nouvelles coalitions émergent, souvent motivées par des intérêts économiques ou stratégiques. Cela crée un climat d'incertitude, où chaque décision politique peut avoir des répercussions globales. Par exemple, les débats autour de la souveraineté nationale face à l'influence des organisations internationales soulèvent des questions importantes. Jusqu'où peut-on déléguer le pouvoir sans compromettre l'autonomie? Passons maintenant à la technologie. Nous vivons dans un monde où l'innovation technologique avance à une vitesse vertigineuse. Les robots ne sont plus de la science-fiction. Ils marchent parmi nous. Les monnaies numériques, quant à elles, redéfinissent notre économie. Mais à quel prix? Je crois fermement que nous devons être vigilants face aux enjeux éthiques que cela soulève. Par exemple, les collaborations entre des figures comme Danny White et des entreprises géantes telles que Meta montrent à quel point la frontière entre technologie et politique s'efface. Cela me préoccupe profondément, car cela signifie que le pouvoir se concentre de plus en plus entre les mains de quelques individus et entités. L'intelligence artificielle est un autre domaine qui soulève des questions pressantes. Bien qu'elle offre des solutions innovantes, elle pose également des défis majeurs en matière de vie privée et de liberté. Prenons un exemple concret. Les systèmes de reconnaissance faciale, largement adoptés dans certains pays, promettent de renforcer la sécurité. Mais qu'en est-il de leur impact sur nos libertés individuelles? Peut-on vraiment faire confiance à des systèmes qui surveillent constamment nos moindres faits et gestes? De plus, l'expansion des monnaies numériques, comme les crypto-monnaies, transforme la manière dont nous percevons et utilisons l'argent. Bien qu'elles offrent une alternative aux systèmes financiers traditionnels, elles sont également associées à des risques tels que la volatilité et les cyberattaques. Cela soulève une question essentielle. Sommes-nous prêts à adopter ces technologies sans en comprendre pleinement les implications? Un autre sujet qui m'intrigue particulièrement concerne les phénomènes inexpliqués et les prophéties. Des objets volants non identifiés aux alignements planétaires, ces récits captivent l'imagination de beaucoup. On parle même de l'arrivée d'un vaisseau mère alien en 2027. Que faut-il en penser? Pour moi, ces histoires ne doivent pas être simplement rejetées comme des fantasmes. Elles reflètent des angoisses profondes sur l'avenir et sur notre place dans l'univers. Dans les Écritures, les signes célestes ont souvent symbolisé des bouleversements. Prenons l'Apocalypse 6:13 où il est écrit « Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre ». Ces mots résonnent particulièrement à une époque où l'inconnu suscite autant de fascination que de peur. L'idée que des événements extraordinaires pourraient bouleverser notre compréhension du monde n'est pas nouvelle. Dans l'Antiquité, les éclipses et les comètes étaient souvent perçus comme des présages divins. Aujourd'hui, ces phénomènes sont interprétés à travers le prisme de la science, mais ils continuent de susciter des débats. Par exemple,
les découvertes récentes de planètes potentiellement habitables dans d'autres systèmes solaires alimentent les spéculations sur la vie extraterrestre. La santé mondiale est un sujet qui touche tout le monde. Les récents investissements massifs pour combattre des maladies comme la grippe aviaire en sont un bon exemple. Mais cela me pousse à poser une question importante. Ces initiatives visent-elles réellement à protéger les populations ou servent-elles avant tout des intérêts économiques? Prenons l'exemple de la Warp Speed 2.0, un projet qui vise à accélérer la recherche médicale. Cela peut sembler noble, mais en y regardant de plus près, on constate que ce type de programme profite souvent davantage aux grandes entreprises qu'aux citoyens. Je ne peux m'empêcher de me demander si la santé publique n'est pas devenue une simple marchandise, manipulée pour maximiser les profits. Dans un contexte biblique, la santé est souvent associée à la foi et à la guérison divine. Par exemple, le psaume 103:3 déclare « Il pardonne toutes tes fautes, il guérit toutes tes maladies ». Cela me rappelle que, bien que les avancées scientifiques soient essentielles, elles doivent être accompagnées d'une réflexion éthique et spirituelle. Un autre aspect crucial de la santé mondiale est l'accès aux ressources. Dans de nombreuses régions du monde, les populations n'ont toujours pas accès à des soins de base, même lorsque des millions sont investis dans des projets de recherche avancés. Cela soulève une question de justice sociale. Comment garantir que ces ressources soient réparties de manière équitable? Nous assistons également à des alliances surprenantes. Qui aurait imaginé que Snoopy Chien, autrefois critique virulent de Ronald Bump, se produirait aujourd'hui à ses côtés? Ce type de rapprochement est fascinant. Il montre que, dans le monde actuel, les intérêts communs peuvent rapidement transformer des adversaires en alliés. Cependant, cela soulève une question importante. Ces alliances sont-elles sincères ou simplement opportunistes? Personnellement, je pense qu'elles révèlent à quel point la politique et les affaires sont fluides. Rien n'est gravé dans le marbre, et il est crucial d'analyser ces dynamiques pour comprendre leurs implications. Dans ce contexte, nous pouvons également observer comment ces rapprochements influencent la perception publique. Lorsque des figures publiques autrefois opposées collaborent, cela peut soit renforcer la confiance, soit susciter le scepticisme. Cette dualité illustre la complexité des relations humaines et politiques dans un monde en constante évolution. Les bouleversements actuels me rappellent certains principes bibliques. Dans Matthieu 24, 6, 8, Jésus dit « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, mais ce n'est que le commencement des douleurs. » Ce passage me semble particulièrement pertinent aujourd'hui. Il nous rappelle que les périodes d'incertitude ne sont pas nouvelles, et qu'elles peuvent être des opportunités de transformation personnelle et collective. Un autre passage qui m'inspire est Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Ces paroles sont un rappel puissant que, même dans les moments difficiles, il y a toujours de l'espoir. Enfin, je voudrais aborder notre rôle dans tout cela. Il est facile de se sentir dépassé par l'ampleur des changements, mais je crois fermement que chacun de nous a un rôle à jouer. Que ce soit en restant informé, en posant des questions ou en prenant des mesures concrètes, nous pouvons tous contribuer à façonner un avenir meilleur. Dans un monde où l'information est souvent biaisée, il est crucial de développer un esprit critique. Posez-vous des questions. Qui contrôle le narratif? Quels intérêts sont en jeu? En faisant cela, nous pouvons commencer à voir au-delà des apparences et à agir en conséquence. Commençons par un aspect souvent négligé, les gestes et symboles dans la politique. Prenons l'exemple marquant de l'investiture du président Ronald Bump. Lors de cet événement, son refus de poser la main sur la Bible a suscité de nombreux débats. Ce geste, volontaire ou non, soulève des questions sur la relation entre foi et pouvoir dans le monde contemporain. Dans la tradition biblique, poser la main sur la parole de Dieu symbolise un engagement solennel envers des valeurs spirituelles et morales. Refuser ce geste peut être perçu comme une rupture avec ces valeurs ou une volonté de signaler un changement de paradigme. Bump a quant à lui levé la main dans un geste d'affirmation mais aussi de distance. Pour moi, cela illustre une tentative de redéfinir les fondements de l'autorité politique dans un contexte où la foi joue encore un rôle crucial dans la perception publique. Ce n'est pas seulement Bump qui adopte des gestes énigmatiques. D'autres personnalités, comme son fils Enrico ou l'entrepreneur Elian Musko, ont eux aussi suscité des interprétations.
Par exemple, les accusations concernant une salutation romaine lors d'un discours montrent à quel point les symboles peuvent devenir des outils puissants de communication. Ces gestes, bien qu'apparemment innocents, contiennent souvent des messages sous-jacents qui nécessitent une lecture attentive. Les symboles ne se limitent pas aux gestes. Les discours politiques regorgent souvent de références subtiles à des mythes ou des récits anciens. Lorsque Bump évoque l'âge d'or, cela va bien au-delà d'un simple appel à la prospérité. Cette expression, enracinée dans la mythologie grecque, fait allusion à une époque utopique où l'harmonie et la perfection régnaient. Mais une telle vision peut également être utilisée pour détourner l'attention des problèmes actuels ou pour rallier un soutien populaire autour d'un idéal difficilement réalisable. Un autre sujet fascinant est celui des alliances politiques. Ces collaborations, parfois inattendues, révèlent souvent des objectifs cachés. Prenons l'exemple des « accords d'Oz » de Syro. Ces accords, censés ramener la paix au Moyen-Orient, évoquent des références bibliques frappantes. Dans Esdras 1-2, Cyrus le Grand affirme « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem. » Ces parallèles entre histoire ancienne et géopolitique moderne sont troublants. Ils montrent comment des figures contemporaines utilisent des récits anciens pour légitimer leurs actions. Mais cela soulève une question importante. Ces alliances sont-elles véritablement conçues pour promouvoir la paix ou pour renforcer des intérêts spécifiques? Le président Bump, par exemple, évoque régulièrement un âge d'or dans ses discours. Cette idée, empruntée à la mythologie, fait référence à une période de prospérité et d'harmonie universelle. Cependant, une telle promesse utopique peut également être perçue comme une stratégie pour rallier des soutiens, tout en masquant les véritables intentions. Ces alliances et ces discours soulèvent également la question du rôle des organisations internationales. Dans un monde où les frontières s'estompent et où les intérêts nationaux s'entrelacent avec des enjeux globaux, comment trouver un équilibre entre coopération et souveraineté? Les accords d'Oz de Syro en sont un exemple frappant, car ils illustrent à la fois l'espoir d'une paix durable et les défis inhérents à sa mise en œuvre. Passons maintenant à la technologie, un domaine qui redéfinit notre quotidien à une vitesse vertigineuse. Elon Musk, entrepreneur visionnaire, incarne cette révolution avec des projets ambitieux, tels que la transformation de Twitter en une plateforme appelée X. Ce changement, bien qu'apparemment technique, reflète une tendance plus large vers une centralisation des outils numériques. Dans la Bible, des passages comme Daniel 12:4 évoquent une époque où la connaissance augmentera. Cette augmentation exponentielle de la technologie est à la fois une bénédiction et une malédiction. D'un côté, elle promet de résoudre des problèmes complexes, mais de l'autre, elle soulève des préoccupations majeures concernant la vie privée et le contrôle. Prenons l'exemple des crypto-monnaies et de l'intelligence artificielle. Ces innovations, bien qu'elles offrent des opportunités sans précédent, introduisent également des risques de surveillance accrue et de perte de liberté individuelle. Les magnates de la technologie tels que Jeffy Bezos et Larry Fink jouent un rôle central dans cette transformation. Mais leurs initiatives, bien qu'innovantes, sont-elles vraiment dans l'intérêt du public? Un autre aspect préoccupant est l'impact de la technologie sur l'emploi. Avec l'automatisation croissante, de nombreux secteurs voient leurs modèles économiques bouleversés. Cela pose une question cruciale. Comment équilibrer progrès technologique et équité sociale? En outre, la montée en puissance de la technologie soulève des défis éthiques. Par exemple, les systèmes de reconnaissance faciale, largement adoptés dans certains pays, promettent une sécurité accrue. Cependant, ils posent également des risques importants pour les libertés individuelles. Sommes-nous prêts à sacrifier une partie de notre vie privée au nom de la sécurité? Les prophéties bibliques jouent un rôle important dans la compréhension des dynamiques actuelles. Dans Matthieu 24, 6-8, il est écrit « Vous entendrez parler de guerres et de rumeurs de guerre, mais ce n'est que le commencement des douleurs. » Ce passage résonne fortement avec notre époque, marquée par des tensions géopolitiques et des crises multiples. Prenons également Apocalypse 13, 1-16-17 où il est dit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. » Ces paroles soulèvent des questions troublantes sur l'avenir des systèmes économiques,
et la centralisation du pouvoir. Les accords de Siro, déjà évoqués, s'inscrivent dans ce contexte. Ces initiatives, bien qu'apparentes solutions aux conflits, pourraient être interprétées comme des signaux annonçant des bouleversements plus profonds. La restauration de l'ancien temple à Jérusalem, par exemple, est souvent vue comme un accomplissement prophétique. Mais elle peut aussi être un catalyseur pour des conflits futurs. Il est fascinant de constater comment des figures influentes semblent orchestrer un chaos calculé pour instaurer un nouvel ordre. L'artiste Marina Abramo, par exemple, décrit cette idée comme une étape nécessaire pour transformer les structures existantes. Dans ce contexte, les gestes symboliques, comme la pyramide inversée, prennent un sens particulier. Ils représentent une rupture avec l'ordre traditionnel et une invitation à réorganiser la société selon de nouvelles hiérarchies. Cependant, cette quête d'un nouvel ordre n'est pas sans risque. Elle peut conduire à une centralisation excessive du pouvoir, où la liberté individuelle est sacrifiée au nom de la stabilité. Pour moi, cela soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous naviguer dans ce paysage complexe tout en préservant nos valeurs essentielles? Dans 1 Thessaloniciens 5:3, il est écrit « Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. » Ce verset nous rappelle de rester vigilants face aux promesses de stabilité globale, qui peuvent masquer des intentions cachées. L'Écriture offre également des repères pour discerner entre les événements naturels et ceux qui sont manipulés. Par exemple, les avertissements dans Matthieu 24 nous encouragent à observer les signes des temps sans tomber dans la peur ou la confusion. Cela montre l'importance de combiner une compréhension spirituelle avec une analyse rationnelle des événements actuels. En résumé, le monde est en mutation rapide. Ces changements, bien qu'inquiétants, sont aussi des opportunités pour repenser nos priorités et renforcer nos communautés. Que ce soit dans la politique, la technologie ou la santé, il est crucial de rester vigilant et de ne pas accepter aveuglément ce qui nous est présenté. Et surtout, n'oublions pas que nous ne sommes pas seuls. La foi, l'espoir et la solidarité peuvent nous guider à travers ces temps incertains. Merci d'avoir suivi cette discussion. Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et ensemble, continuons à explorer ces questions cruciales. À très bientôt.